Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la stratégie d'entreprise pour décrypter un outil absolument essentiel, le diagnostic interne. C'est un peu le secret qui se cache derrière les plus grands succès. Allez, c'est parti! On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Comment font-elles? Est-ce que c'est une question de marché, de chance? Pas seulement. La réponse en fait se trouve bien souvent non pas à l'extérieur, mais au cœur même de l'entreprise. Alors, pour bien comprendre cette mécanique, voici notre feuille de route. On va d'abord voir quel est le secret des gagnants, puis on plongera dans le diagnostic interne, ensuite on analysera ses piliers, les ressources et les compétences, on regardera la mécanique avec la chaîne de valeur, et pour finir, on verra comment assembler toutes les pièces avec le fameux SWOT. On commence tout de suite. En stratégie, tout est une question de perspective. Il y en a deux principales, mais il y en a une qui est vraiment puissante pour comprendre ce qui fait un succès qui dure. La distinction est simple, mais elle est fondamentale. D'un côté, il y a le diagnostic externe. C'est un peu comme regarder la météo, pour voir s'il y a des opportunités de sortir ou des menaces d'orage. Et de l'autre, il y a le diagnostic interne. Et là, c'est comme inspecter son propre navire pour connaître ses forces et ses faiblesses avant de prendre la mer. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ça veut dire quoi, concrètement, regarder à l'intérieur? Attention, il ne s'agit pas de faire un simple inventaire de ce qu'on possède. Non, l'objectif est bien plus profond. C'est d'évaluer la capacité réelle de l'entreprise à faire mieux que les autres, et ce, sur le long terme. Le mot-clé ici, c'est vraiment durable. Finalement, tout ce processus, assez complexe, peut se résumer à cette unique question. Elle a l'air simple, mais elle est redoutable. Une entreprise qui arrive à y répondre de façon claire et honnête, eh bien, elle détient la clé de sa stratégie. Alors, pour répondre à cette fameuse question, on doit commencer par analyser les fondations, les piliers sur lesquels l'entreprise est bâtie. Et ces piliers, ce sont ses ressources et ses compétences. La différence est super importante. D'un côté, il y a ce que l'on a, les ressources. De l'autre, il y a ce que l'on sait faire de ces ressources, les compétences. Pensez à Apple. Leurs ingénieurs de talent, c'est une ressource. Mais leur capacité à créer des produits incroyablement innovants et désirables, ça, c'est une compétence. Et c'est cette compétence qui fait toute la différence. Alors ces ressources, on peut les classer en 4 grandes familles. Les physiques, bien sûr, les humaines, les financières, et puis il y a les plus précieuses d'aujourd'hui, les immatérielles. Une marque comme Dior ou les brevets d'un laboratoire comme Ipsen, voilà des exemples parfaits de trésors immatériels. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a une ressource qu'on détient un avantage stratégique. Loin de là. Pour savoir si une ressource est une vraie force, une source d'avantage durable, il existe un test redoutable, le test VRIN. VRIN, c'est un acronyme. V pour valeur, est-ce que cette ressource apporte quelque chose au client? R pour rare, si tout le monde l'a, ce n'est plus un avantage. I pour inimitable, c'est peut-être le point le plus important, est-ce que c'est facile à copier? Et enfin N pour non substituable, est-ce qu'on peut la remplacer facilement par autre chose? Si une ressource ne coche pas ces 4 cases, l'avantage ne sera qu'une illusion passagère. Bien, on a vu ce que l'entreprise a, maintenant on va s'intéresser à ce qu'elle fait. On va examiner la mécanique interne, la machine qui transforme ses ressources en valeur pour le client. Pour ça, on utilise le concept de la chaîne de valeur, une idée géniale de Michael Porter. L'image est simple, on va ouvrir la boîte noire de l'entreprise pour regarder précisément à chaque étape où est-ce qu'on crée de la valeur et aussi où est-ce qu'on en détruit. Porter a identifié 5 activités principales comme les maillons d'une chaîne. Ça part de la réception des matières premières, ça passe par la fabrication, la distribution, le marketing et ça va jusqu'au service après-vente. Chaque maillon est une occasion de faire mieux que les autres. Prenons un exemple tout bête mais très parlant, un magasin de chaussures. Si le vendeur, grâce à une super logistique, trouve la bonne paire en 30 secondes, de la valeur est créée, le client est ravi. A l'inverse, s'il met 5 minutes à chercher dans l'entrepôt pour finalement revenir avec la mauvaise boîte, la valeur est détruite, le client est frustré et il s'en va. Un seul maillon faible peut ruiner toute l'expérience. Ok, on a maintenant toutes les pièces du puzzle. On a les piliers, nos ressources et compétences, et on a la mécanique, la chaîne de valeur. Il est temps d'assembler tout ça dans un des outils stratégiques les plus connus au monde. C'est la fameuse matrice SWOT, ou FFOM en français. Force, faiblesse, opportunité, menace. Et ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que tout le travail qu'on vient de faire, tout notre diagnostic interne, vient nourrir la partie gauche de ce tableau. C'est de là que viennent nos forces et nos faiblesses. Et le but du jeu, à la fin, il est simple à comprendre. Comment utiliser nos forces pour sauter sur les opportunités du marché? Et de l'autre côté, comment corriger nos faiblesses pour se protéger des menaces qui pèsent sur nous? C'est ça, tout l'art de la stratégie. Mais attention, toute cette analyse, ça demande de prendre du recul, ça demande du temps. Et le plus grand défi, comme le dit si bien cette citation, c'est d'arriver à s'extraire de l'urgence du quotidien, de la dictature du court terme, pour se poser les bonnes questions.
celle qui assure l'avenir. Pour conclure, voici une question à se poser. Que ce soit pour son entreprise, son équipe ou même à titre personnel, quelle est cette force unique, cette compétence vraiment inimitable sur laquelle tout repose? Celle qui passe le test VRIN haut la main et qui constitue un véritable avantage. C'est la question fondamentale. Merci d'avoir suivi cette analyse.